Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous revenons encore aux nouvelles du franc. Oh, les amis, nous parlons là de la RDC. Je vous ai parlé hier et je pense ce matin du Nord Kivu, de Walikale et de Calais qui ont été libérés et les combats s'annonce rude. Ça va maintenant vers Goma. D'ailleurs, je ne pense pas que Kabila viendra encore. Tout ce qu'il est en train de vouloir faire là, ça ne peut pas marcher. Bref. Mais il n'y a pas que le Nord Kivu. Dans le Sud Kivu, là où ça avait commencé, là où ils n'ont jamais arrêté la rébellion, là, et plutôt la résistance, là où les gens sont très, très, très réputés, résilients. Ça chauffe. Ça chauffe. Au moment où je vous parle, il y a deux grandes localités qui ont été libérées. En tout cas, grandes surtout par leur importance. Le fameux Kavumu a été libéré. Et la localité de Nyangezi qui ont été libérées. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nyangezi, c'est pratiquement la périphérie de Bukavu. Quand vous êtes à Nyangezi, là, vous êtes à Bukavu. Hein. C'est comme pour ceux qui sont déjà arrivés en France, quand on parle par exemple de Bobigny. C'est la périphérie de la ville de Paris. Bobigny, Saint-Denis, et puis beaucoup d'autres. Donc, dès que vous sortez Paris, là, ce sont ces villes-là que vous avez à côté de vous. C'est plutôt ces régions ou départements. Donc, Bukavu et Nyangezi, en fait, c'est comme si c'était un quartier de Bukavu. Ça veut dire que les Wazalendo et les FARDC sont déjà dans Bukavu. Ah oui? Les Rwandais sont encerclés. La milice de Kagame, là, elle est encerclée. Les pauvres, ils ne mangent plus. Ils n'ont plus de ravitaillement. Ils sont dans une situation terrible. Terrible. Et ça, nous, on n'a pas pitié d'eux. Ce n'est pas notre problème. Hein. Personne ne les a demandé de venir massacrer les Congolais. S'il y avait quelqu'un qui leur avait demandé de venir massacrer les Congolais, ils n'ont qu'à aller voir cette personne-là pour se plaindre. Et cette personne a un nom, c'est Paul Kagame. Et Paul Kagame lui-même, il est assis sur une chaise éjectable. Eh oui, il va être éjecté bientôt. C'est ce que les Américains lui ont dit. Et il le sait très, très, très bien. C'est pour ça qu'il les envoyait foutre. Il a utilisé le mot, à peine s'il n'a pas dit FU. Go to hell, allez au diable, allez vous faire foutre. C'est comme si tu disais FU. Ceux qui parlent anglais savent de quoi je suis en train de parler. Donc, voilà les amis. Dans le sud Kivu aussi, là, la situation des gares est incompréhensible. Ils ne sont plus payés. Et ils n'ont pas de quoi manger. Ils sont obligés de quémander la nourriture aux populations. Les mêmes populations qu'ils ont martyrisées là. Ils leur demandent, ils leur supplient de leur donner à boire et à manger. Les amis, Kagame a mis ses hommes dans une situation terrible et terrifiante. C'est incroyable de se comporter comme ça. Bon, comme il pensait qu'il n'allait jamais avoir de problème, qu'il pourrait les massacrer, faire tout ce qu'il veut comme il voulait. Mais, vous savez, Dieu, il y a un temps pour tout. Ce que Dieu a dit là, il y a un temps pour tout. Voilà, s'il y a un temps pour tout. Donc, qu'on le veuille ou non là, tout finit toujours par s'arrêter. Et Kagame maintenant doit s'arrêter. Donc, au nord, il est attaqué, au nord Kivu. Au sud Kivu, il est attaqué. Goma et on se prépare pour le dernier assaut. Bukavu, on se prépare pour le dernier assaut. Je ne pense pas que Kabila soit aussi bête que ça pour s'aventurer dans cette zone. Parce que l'ordre n'a pas été donné officiellement
Mais tout le monde sait que s'il rentre là-bas, là, sa tête est mise à prix. La tête de Kabila est mise à prix. Il croit qu'il n'a pas assez fait du mal aux Congolais, mais il se trompe parce que les Congolais sont conscients du mal qu'il leur a fait. Et les Congolais sont prêts à se venger et ils vont se venger. C'est ça le grand problème. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis. Bravo aux Wazalendo, bravo aux FARDC qui commencent à prendre leurs responsabilités. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.